Anya avait 8 ans lorsque le monde s'est effondré. Un accident de voiture, un éclair de métal tordu et de verre brisé, avait emporté ses parents. Son oncle, accablé par le chagrin et incapable de s'occuper d'elle, l'avait abandonnée sur le pas de la porte d'une église, un sac de vêtements miteux à ses pieds. Anya se retrouva seule, errant dans les rues impitoyables de la ville. Elle mendiait, nettoyait des vitrines pour quelques pièces, dormant sous des porches ou dans des cartons. La peur et la faim étaient ses compagnons constants. Elle priait chaque soir, une prière silencieuse pour une vie meilleure, une prière qui lui donnait la force de continuer. Un soir sombre, alors qu'elle dormait dans une cabane abandonnée, elle fut enlevée. Des hommes au regard froid l'avaient emmenée dans un endroit lugubre, leur intention sinistre, lui voler ses reins pour les vendre sur le marché noir. La terreur la paralysait, mais sa foi restait intacte. Elle ferma les yeux, répétant sa prière, sentant une présence réconfortante la protéger. Et puis, quelque chose d'incroyable se produisit. Une lumière brilla, une douce chaleur l'enveloppa, et les hommes tombèrent inconscients. Anya, incapable d'expliquer cet événement, s'enfuit, retrouvant la liberté qu'elle croyait perdue à jamais. Les années qui suivirent furent un combat constant, mais Anya, forte de sa foi et de son expérience, réussit à survivre. Son intelligence et sa persévérance lui permirent de construire une vie nouvelle. Elle devint une femme d'affaires prospère, possédant une chaîne de magasins à succès. Son succès lui permit de réaliser son rêve, ouvrir un orphelinat pour les enfants sans foyer. Un jour, au marché, elle croisa la femme de son oncle. La femme, âgée et ridée, ne la reconnut pas Anya, pourtant, l'avait immédiatement identifiée. Elle s'approcha timidement. « Excusez-moi, madame, dit-elle doucement. Je me demandais comment allait votre mari ?» La femme, surprise, lui expliqua que son oncle était à l'hôpital, gravement malade, et qu'ils avaient désespérément besoin d'argent pour son opération. Anya, le cœur lourd mais la détermination intacte, lui donna une somme importante. Puis, elle révéla sa véritable identité, « Je suis Anya. Votre nièce. » Le silence qui suivit fut lourd de remords. Les larmes coulèrent sur le visage de la femme, qui avoua avoir abandonné Anya, accablée par le chagrin et la peur. Elle demanda pardon, un pardon sincère et déchirant. Anya, ayant pardonné depuis longtemps, se contenta de sourire tristement. Elle avait surmonté l'abandon, la peur et la violence, et avait bâti une vie digne de ce nom. Son acte de charité envers son oncle était la preuve de sa force, de sa résilience et de sa compassion, un testament à la petite fille qui avait survécu, et qui avait, malgré tout, gardé l'espoir.